Bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui ont fait le choix de m'écouter pour s'informer et échanger sur le secteur de la formation professionnelle. Ici Virginie Christen et vous écoutez Formatalk, le podcast exclusivement dédié aux sujets qui touchent de près comme de loin les acteurs et actrices concourant au développement de nos compétences professionnelles. Vous y retrouverez des interviews, des conseils, des infos et toutes sortes de contenus qui vous permettront d'entretenir et de développer vos connaissances du monde de la formation professionnelle. Aujourd'hui, je vous présente une des séries du podcast, Callio Story, où j'inviterai régulièrement des professionnels de la formation qui ont envie de nous partager leur expérience de la certification, mais également leur vision de ce qu'est une démarche qualité au sein d'un organisme concourant au développement des compétences. Pour ce 5e épisode de notre série Callio Story, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Poulain, qui dirige le CFA ICFA et qui va nous partager son expérience de la certification Calliope en qualité de centre de formation des apprentis. Je ne vous cache pas mon plaisir de pouvoir échanger sur la certification qualité Calliope avec un CFA. Déjà, pour compléter l'ensemble des Callio Story avec les 4 catégories d'action. Et le CFA était la dernière catégorie qui me manquait. Mais surtout, parce qu'il s'agit d'une préparation des plus exhaustives, puisque les 32 indicateurs du référentiel sont concernés. Découvrons sans plus attendre l'histoire de Laurent, de la création du CFA à l'obtention de la certification Calliope. Bonjour Laurent. Bonjour Virginie. Tout d'abord, merci de participer à cette 4e édition du podcast Callio Story. Et en plus, je suis très ravie de vous avoir parce qu'on va parler CFA. Merci pour l'invitation. C'est avec vous que je partagerai mon expérience. On vous remercie par avance. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est présenter rapidement le centre, vous présenter pour que nos auditeurs puissent se situer qui vous êtes. Très bien. ICFA est un jeune centre de formation puisqu'il a 2 ans. Il est né de l'idée de proposer des places pour des apprentis au sein de lycées et de formations existantes. Donc, dans notre ADN est apparue la volonté d'établir de la mixité de public et de proposer une autre voie, une alternative à la formation initiale. L'apprentissage par la réforme et la loi dite de choisir librement son avenir professionnel, fin de novembre 2018 en tout cas, a on va dire proposé une libéralisation de cette activité en laissant la possibilité au CFA de développer des nouvelles formations selon leur bon vouloir, j'ai envie de dire. Ok, très bien. Donc, fameuse loi de 2018 qui a aussi introduit Calliope. Donc, on l'a... c'était pas Calliope à l'époque, mais en tout cas, le principe de certification des organismes de formation ou tout autre organisme concourant au développement des compétences. Donc, on la connaît bien, cette loi. Elle nous travaille depuis quelques années. Donc, ok, très bien. Lancement d'ICFA. Et du coup, si je comprends bien, c'est vraiment une création de centre. Ah, carrément. Il est vrai que tout est venu d'un stage que j'ai effectué parce que j'ai pris une formation diplômante et puis au cours de cette formation, j'avais un stage de 6 semaines à effectuer. Donc je l'ai effectué au sein d'un lycée privé sous contrat avec l'État, le lycée La Mercie à la Grande Motte, et avec le chef d'établissement qui m'a proposé de réfléchir aux dispositions et à l'ouverture d'un CFA. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris en main ce projet et j'ai mené de A jusqu'à Z la réalisation des documents. Par exemple, il a fallu créer l'association et donc rédiger ses statuts, les faire valider par les instances de l'enseignement catholique, puisque l'idée première de ce CFA, c'est de travailler avec des lycées privés sous contrat avec l'État. Pourquoi des lycées privés ? Parce que les chefs d'établissement ont une latitude pour décider d'ouvrir des formations, contrairement à leurs collègues du public, on va dire. Ok, très bien. Et donc, si je comprends bien, quand votre CFA est dit un CFA hors les murs, c'est bien ça ? Et exactement. Nous sommes un CFA hors les murs, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore de bâtiment à nous. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans, nous sommes présents dans 6 lycées
sur tout le département de l'Hérault, de la Grande Motte à Béziers, en passant bien sûr par Montpellier. Et du coup, quel type de formation vous proposez en apprentissage ? Alors aujourd'hui, nous proposons une dizaine de formations et ce nombre va être doublé à la rentrée 2022. Nous allons proposer du CAP au bachelor. Donc nous aurons 3 CAP, 3 bacs pro, une douzaine de BTS et 2 bachelors en principe. Ok, donc on voit une belle perspective en plus de développement. Ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu en arrière au moment où vous avez justement lancé ce CFA et que vous avez du coup, j'ai envie de dire, mis les mains dans le cambouis et découvert aussi toute la réglementation autour des organismes de formation et du coup aussi des CFA et donc la découverte de notre ami Calliope. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez connu cette certification, qu'est-ce que vous en avez pensé et quel impact ça a eu par rapport au lancement du CFA. Alors, notre ami Calliope, puisque je l'ai pris de manière positive, car effectivement, on a 2 possibilités d'aborder, on va dire, une norme telle que celle-ci. C'est soit on la voit comme un frein et de manière contraignante, soit, eh bien, on se dit, bien, il faut s'en saisir, il faut l'utiliser pour construire et s'améliorer. Ça a été clairement la deuxième approche que j'ai choisie. Dans une vie antérieure, dans une autre activité, j'avais connu également une norme ISO. Et donc, j'ai tout de suite vu l'intérêt et le bénéfice à en tirer. Donc, Calliope, eh bien, dès le début, a servi de guide pour construire, d'une part, notre structure, mais aussi construire nos démarches, notre attitude, notre savoir-être. Ce savoir-être qu'on exige des candidats à l'apprentissage, eh bien, nous l'imposons également. Ok. C'est une belle manière de penser la certification parce que j'imagine quand même qu'on lance une activité, il y a quand même un challenge, il y a des enjeux, il y a une préparation de certification. Comment du coup vous y êtes pris concrètement par rapport justement au CFA? Vous venez de préciser que c'était hors les murs, vous nous avez défini ce que vous voulez dire hors les murs, c'est-à-dire que vous n'aviez pas de locaux propres, on découvre Calliope, il y a des indicateurs qui parlent de locaux. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi des questions qui ont dû se poser pour vous dans l'organisation. Comment vous avez choisi de préparer cette certification pour être le plus serein, on va dire comme ça, pour arriver le jour de l'audit? Eh bien, ça s'est fait en plusieurs étapes. Effectivement, le fait de travailler avec des lycées existants, donc, il a fallu immédiatement mettre en place un management participatif. Effectivement, Calliope parle des locaux, impose des normes, et donc il a fallu travailler avec les lycées afin de vérifier d'une part qu'eux-mêmes étaient dans les clous, on va dire, les exigences de Calliope, et ainsi présenter lors de l'audit ce qui avait été fait par ces lycées et qui correspondait tout à fait aux normes Calliope-esques. Je vais pouvoir parler de Calliope-esque, ça va devenir dans le langage courant, puisque il faut travailler avec ces exigences, avec les critères. Clairement, c'est à nous de s'adapter aux critères. En clair, voir ce qui est demandé et mettre en œuvre au sein de la structure les réponses, les attentes, les besoins exprimés par Calliope. Pour moi, en fait, Calliope a vraiment été une aide pour construire notre structure et notre démarche. Je le vois comme ça. Parce que la volonté de Calliope, c'est vraiment de couvrir à 360 l'activité du CFA. C'est donc répondre, on va dire, en quelque sorte, au bien-être, de manière générale, si je peux dire ainsi, des apprenants, mais aussi de l'équipe pédagogique. Donc il y a vraiment cette volonté de construire en s'appuyant sur un référentiel qu'est Calliope. La deuxième démarche, après les réunions de management, ça a été de mettre en place un audit blanc. Et vraiment, si j'avais un conseil à formuler auprès de mes collègues et de toutes les personnes qui souhaitent ouvrir un CFA, c'est de passer par cette étape. Certes, il y a un coût, soyons clairs, mais c'est vraiment le prix de la tranquillité. Je pense que si je n'avais pas eu d'audit blanc, je n'aurais pas réussi à valider tous les critères de Calliope lors de l'audit, on va dire, définitif. Et cet audit blanc, ça a été
là aussi abordé de manière constructive, avec bienveillance. C'était une auditrice et qui a su apporter un éclairage sur les axes d'amélioration. Ça a été là aussi vu comme une aide à s'améliorer, à me préparer à l'audit définitif qui avait lieu un mois plus tard. Ok, très bien. Donc ce choix de se mettre en condition, d'interroger sa propre lecture du référentiel, Oui. interroger aussi les procédures ou les manières de fonctionner en fait qui avaient été préalablement posées au vu de la certification. Effectivement, c'est un bon outil, hein, l'audit blanc ou le pré-audit, peu importe, hein, ça dépend des choix des uns ou des autres, mais vous n'êtes pas le seul à m'avoir témoigné le fait que c'était une bonne préparation en fait à l'exercice, hein, parce que effectivement l'audit, il y a le fond mais il y a aussi la forme. Le jour de l'audit, vous êtes face à un humain ou une humaine, hein, pour le coup. Oui. Il y a une explication à donner, il faut arriver à faire comprendre son organisation, et puis la vôtre, d'après ce que vous venez de nous présenter, est pas forcément classique. Donc il faut arriver aussi à poser les bases d'un référentiel commun lors de cet audit. Donc effectivement, le choix de se préparer de cette manière-là, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous, était vraiment judicieux en tout cas. Et donc du coup, ça nous amène à l'audit initial. Vous avez eu un jour et demi d'audit, il me semble, hein, pour le démarrage. Exactement, un jour et demi d'audit. Bon, il est clair que les quelques nuits auparavant, on dort moins bien, puisque tout le monde connaît l'importance de réussir à valider Calliope. Et donc là, ça a été un travail en fait en s'appuyant sur les axes d'amélioration qui étaient ressortis lors de l'audit, le pré-audit. Et puis en fin de compte, j'ai eu une auditrice là aussi, qui était accompagnée d'une auditrice en formation, qui a été, on va dire, très professionnelle dans son approche, rassurante aussi. Hein, les premiers mots ont été vraiment, on va dire, m'ont mis, on va dire, à l'aise dans cette avancée. En même temps, je savais que j'avais travaillé depuis plusieurs semaines afin de réussir cet examen, ce passage indispensable pour la vie du CFA. Et j'ai pu présenter, répondre aux questions. Parfois, ce qui m'avait été montré au pré-audit, c'est que j'avais les réponses sans le savoir. Donc, je me suis appuyé sur tout ceci pour réussir, on va dire, à valider tous les critères de Calliope. Et quand on avait échangé préalablement, Laurent, vous m'avez expliqué que vous avez fait des choix aussi pendant cet audit. Vous avez fait le choix de faire intervenir une de vos stagiaires en formation pour témoigner. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça a apporté à l'audit ou ça n'a pas apporté, hein. Pour le coup, c'est vous qui allez nous expliquer un petit peu le déroulement de cette intervention. Eh bien, comme Calliope s'intéresse à toutes les parties prenantes du centre de formation, j'avais proposé à des formatrices, enseignantes, hein. Là aussi, c'est une approche spécifique, puisque je travaille essentiellement avec des professeurs, donc de l'éducation nationale. Donc il a fallu les impliquer dans la démarche, hein, d'un CFA, parce que c'est différent que d'un fonctionnement d'un lycée. Donc là aussi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes, on va dire, à l'écoute, qui s'adaptent, qui cherchent à aller au-delà de leur fonctionnement habituel. Et bien, de la même manière, j'ai proposé à une apprentie, Clémence, de réfléchir à ce que pouvait en amont lui amener le centre de formation, ce qu'elle attendait du fonctionnement du centre de formation au travers de la grille Calliope. Et à partir de, on va dire, sa prise en compte, quand j'ai vu son implication, quand j'ai vu ses réponses, eh bien, je lui ai proposé d'intervenir directement, ce qu'elle a fait, moi je dirais, de manière brillante, puisqu'elle a répondu, on va dire, aux attentes des critères Calliope, et elle nous a permis de valider, là aussi, quelques critères. Calliope, en résumé, en fait, comme je le dis, s'intéresse à toutes les parties prenantes, donc tant qu'à faire, autant que ces parties prenantes interviennent également. Et c'est aussi une manière de
de montrer qu'il y a le dire et il y a le faire. Et là, c'était totalement du faire. Et je pense que cette action aussi permet de souligner ce qui est attendu par la certification. Ce n'est pas uniquement des process, c'est aussi la vérification de leur mise en œuvre. C'est bien ce qu'on dit depuis des mois. On regarde qu'il y a une application concrète d'un process qui a été préalablement pensé. C'est vrai que l'intervention d'une apprenante pour expliquer comment elle est écoutée au quotidien, quels sont les axes d'amélioration qu'elle a pu proposer et qui ont été mis en place ou pas, quelle relation elle a avec les enseignants, avec son entreprise. Ça permet aussi de vérifier par un autre son de cloche finalement les process qui sont mis en place dans le cadre de l'organisation du SCFA. Donc effectivement c'est une pratique intéressante, peu courante, parce que mine de rien c'est pas un exercice facile passer un audit. Donc pour une jeune personne se retrouver en situation avec plusieurs personnes dans le cadre d'un audit, c'est un exercice qui peut être compliqué. Donc je trouve que c'était intéressant de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous. En tout cas, effectivement, cette fameuse Clémence a bien réussi l'exercice, d'après ce que j'ai compris. Ah oui, tout à fait. Ça a été déjà un exercice pour elle. Qu'il fallait prendre la parole devant moi, certes, mais surtout devant 2 auditrices. Elle savait que sa parole allait avoir du poids, puisque de son propos allait pouvoir ou pas être validé des critères. Bien sûr, il y avait eu un travail en amont, mais je lui ai demandé d'être la plus sincère possible. Et d'ailleurs, lors de l'audit, elle avait expliqué que initialement, puisqu'elle faisait partie de la première promotion d'un BTS, eh bien, il y avait eu des soucis de communication, enfin, il y avait un manque. Donc, elle l'a clairement dit lors de l'audit, en disant, voilà, quand on est arrivé, en clair, il manquait ça, ça et ça. Eh bien, le CFA s'est adapté. Au bout de 6 mois, quoi, déjà, en fait, il y avait 6 mois de recul, et elle a pu dire, voilà, il y avait ça comme axe d'amélioration, et voilà les réponses qui nous ont été apportées et qui sont conformes à nos attentes. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment chouette, parce qu'il y avait vraiment un travail de sincérité, de transparence. Et c'est ça aussi, je pense, qu'il est important de dire dans Calliope, c'est que il ne faut pas avoir peur de parler des difficultés rencontrées, voire même des erreurs, parce que ce qui est important, c'est d'expliquer ce qu'on a mis en œuvre pour y répondre et pour les corriger. C'est des erreurs, nous en faisons tous, je veux dire clairement. Oui. Donc, il faut en avoir conscience et il faut dire, voilà, j'ai mis ça comme outil en place, et voilà ce que ça a généré. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Clémence, qui est en 2e année de BTS MCO, eh bien, est la meilleure, on va dire, élève apprenante de sa classe. C'est-à-dire qu'elle est même meilleure que les élèves en formation initiale. Alors, je ne dis pas que son intervention a joué, mais je pense qu'elle a pris conscience de l'impact qu'elle avait, et ça a conduit à la transcender, comme elle m'a dit. Elle m'a dit, ça m'a changé, en fait, ce travail préparatoire. Super, hein. Qui l'aurait cru que Calliope puisse permettre de mettre le pied à l'étrier peut-être d'une très belle carrière, et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Justement, Laurent, vous nous parliez de quelque chose d'intéressant à l'instant, puisque vous disiez que personne n'était parfait, et que justement l'objectif c'était de cibler ses erreurs et de pouvoir s'améliorer ensuite. Donc il y a 1 an, on va dire presque jour pour jour, vous avez passé cette première étape qui est l'audit initial. Je suppose que vous anticipez déjà l'audit de surveillance qui pointe le bout de son nez. Donc pareil, même question, comment vous préparez, qu'est-ce que vous avez mis en place, quels conseils vous pourriez donner, dans quel état d'esprit vous êtes, tout simplement. Alors, l'obtention de Calliope du premier coup a permis de motiver et de rassembler et de booster, on va dire, les équipes, les différentes parties prenantes dans cette démarche. Donc, ce qui fait que lorsqu'en septembre 2021, nous avons ouvert de nouvelles formations, il a été facile d'impliquer les nouvelles équipes enseignantes qui nous rejoignaient dans le projet, et également les apprentis. L'audit de surveillance, je souhaite appliquer ce qui a très bien fonctionné la première fois, c'est-à-dire que je ferai là aussi un pré-audit, donc un audit blanc,
pour vérifier ce qui fonctionne bien, là aussi sonder, on va dire, les axes d'amélioration afin de réussir l'audit de surveillance dans quelques semaines. Ok, donc c'est proche au final cet audit de surveillance. Est-ce qu'on est dans le même état j'allais dire de stress, je sais pas si c'est bon mot, hein, parce que vous nous aviez dit que vous avez pas vraiment bien dormi les quelques nuits avant l'audit initial. Est-ce que l'audit de surveillance, vous l'abordez de la même manière ou c'est différent le sentiment qui en résulte? Pour être franc avec vous, il y a toujours un peu de stress puisque c'est déjà pour moi un challenge vis-à-vis de moi-même. J'aime bien maîtriser ce qui se passe au sein du centre de formation, donc j'aime bien maîtriser notamment Calliope. D'ailleurs, ça avait été mis en avant par les auditrices lors de l'audit initial. C'est important que le responsable du centre soit vraiment au fait des exigences de Calliope, parce qu'il en va de la vie et de la survie même du centre de formation. Pas de Calliope, plus de financement public ou parapublic. Donc oui, il y a forcément un peu de stress, mais en même temps, il y a déjà l'expérience des 2 premiers audits, en quelque sorte, l'audit blanc et l'audit définitif. Et il y a aussi donc des habitudes qui ont été prises. Je pense que Calliope est notre compagnon et aussi une sorte de fil rouge dans notre développement. Et puisque nous avons réussi le premier audit, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, il est plus facile d'agréger les volontés, les compétences autour de celui-ci afin d'avancer et de continuer à s'améliorer. Parce que clairement, pour moi, c'est un outil d'amélioration. Donc, in fine, Calliope est positif. C'est un cadre positif qui nous aide à offrir aux apprenants, à offrir aux équipes pédagogiques, on va dire, un environnement professionnel et sérieux. Ok, super. En tout cas, c'est une belle définition que vous nous avez donnée là. Du coup, pour conclure, j'ai envie de vous demander si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez? Est-ce que vous avez des conseils que vous pouvez, en plus de tout ce que vous avez déjà donné, hein, j'ai à préciser, nous donner en supplément? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en mot de la fin? Si je devais, en quelques mots, je dirais le conseil, si j'avais un conseil à donner, c'était d'aborder Calliope comme étant une aide. Voilà. Calliope est une aide. Calliope, comme je disais, est une structure, est un squelette autour duquel on construit notre centre de formation. Et c'est vraiment le conseil que je donnerais aux personnes qui ont envie de se lancer dans cette belle aventure de la formation. Et justement, alors, vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que vous insistez sur le fait de voir Calliope comme une aide, que de nombreuses personnes, de nombreux centres ont du mal justement à voir une certification comme une aide et la voient sous le prisme presque des fois uniquement de la contrainte. On ne va pas se le cacher, effectivement, quand on nous dicte de faire certaines choses, effectivement, on a une logique quand même de contrainte, puisqu'on a des rythmes à tenir, on a des obligations à respecter, donc on ne va pas se cacher, il y a une logique de contrainte. Mais comment on peut arriver à faire cette espèce de basculement en fait entre il faut le faire, mais je vais essayer de le voir et de l'appliquer comme une aide, comme une structuration, et pas uniquement sous le prisme de je vais subir quelque chose qui va justement me prendre du temps, de l'énergie, etc. Comment vous avez réussi, alors c'est peut-être un état d'esprit, hein, c'est peut-être une question bête que je pose, mais comment votre état d'esprit du coup s'est fixé sur ce côté structuration, aide, appui? Là, vous faites appel, on va dire, à peut-être des valeurs plus personnelles. Mais pour répondre à cette question, je dirais que je vais m'appuyer sur 2 choses. Tout d'abord, je trouve ça tout à fait logique que l'utilisation de l'argent de tous soit vérifiée, soit contrôlée. Et quelque part, Calliope, c'est ça. Nous percevons de l'argent issu de la taxe d'apprentissage des entreprises. Et je trouve ça tout à fait logique et légitime que nous soyons contrôlés sur le bon usage de cette manne financière. Premier point. Deuxième point, il y a une citation, alors je ne sais plus de qui dit c'est la liberté qui enferme et la loi qui libère. Eh bien pour moi, on est exactement dans ce cadre-là. Ok.
si vous avez quelques instants, je peux vous retrouver l'auteur. Hein, c'est avec plaisir. La loi qui libère et la liberté. Alors qui enferme ou qui emprisonne. Qui enferme. Alors c'est de... Bien sûr, c'est quand on cherche. Hein. Qu'on ne trouve pas. Oui. Oui, ça ne vous dit rien cette citation ? Non, je la connaissais pas. Ça doit être, c'est pas du Montesquieu. J'aurais dit du Montesquieu. Peut-être, oui, voilà, à mon avis, c'est de par là. Voilà, alors, ça y est. C'est de Henri Lacordaire, c'est du début 19e. Hein. Dans le Sermon à la chaire de Notre-Dame, il dit « Sache donc ceux qui l'ignorent, sache les ennemis de Dieu. » Qu'entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Voilà. Ok, très bien, merci. Voilà la citation précise. Merci pour cette citation. Mais voilà, c'est un état d'esprit, vous voyez. Moi, j'ai fait mien. Cette citation, pour moi, est vraiment... Et on peut la transposer dans plein de choses au cours de sa vie. Et Calliope en est une. D'accord. Bon Laurent, en tout cas, merci pour ce témoignage, merci pour tous ces conseils et cette expérience, enfin ce retour d'expérience que vous nous avez fait bénéficier aujourd'hui. Merci pour votre temps, c'était un réel plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. C'est un plaisir partagé, Virginie, et j'espère pouvoir aider d'autres personnes qui souhaitent se lancer dans cette aventure. Ah ben, ils n'ont plus qu'à vous écouter jusqu'au bout. Et je pense qu'ils auront toutes les réponses à leurs questions en ce qui concerne le CFA. De toute façon, dans le podcast ou sur la chaîne YouTube, nous allons mettre aussi les éléments pour joindre votre CFA, vous retrouver sur les réseaux, etc. Donc, si des personnes ont envie de vous témoigner, en tout cas, leur reconnaissance, ils pourront le faire à ce niveau-là. Ben, je vous remercie. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir Virginie. Nous voilà arrivés au terme de cet épisode et je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il contribuera à vous projeter davantage vers de nouveaux projets. Si vous avez aimé, je vous invite à en parler autour de vous et à rester connecté à nos dernières actualités. Vous souhaitez en savoir plus sur nous ? Retrouver les différents points évoqués pendant l'épisode ? Suivre nos nouveautés ? Je vous laisse toutes les infos nécessaires en bas de l'épisode. N'hésitez pas à nous contacter pour nous partager vos expériences, peut-être même à travers une de nos séries. Dans tous les cas, ce sera un plaisir de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures avec notre podcast Format Talk.